Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo là, je vais le consacrer à la révision du système Biel-Manivelle. J'ai choisi comme support de révision le sujet qui a été proposé à l'examen national 2014 pour la filière Sciences Maths B. Donc le système qui a été proposé, on l'appelle la tête de coupe. Donc il va couper quoi? Il va couper des matelas. Ce sont des tissus qui sont larges. On va la découper selon le besoin. Donc il va recevoir à l'entrée des matelas et il va générer à la sortie des tissus découpés. Le sujet de l'étude, c'est la tête de coupe. Et PC, c'est la partie commande sous forme d'un ordinateur. Donc pour la fonction de ce système, on peut dire que elle permet de découper des tissus. Donc pour découper les tissus, le système, la tête de coupe, est muni d'une lame pour découper des tissus. Et donc voilà la lame qui va découper les tissus. Donc pour découper, il doit faire un mouvement de montée et de descente. Donc ce mouvement de montée et descente, on l'appelle une translation alternative. Un mouvement de translation alternative ou bien la vibration. Il doit vibrer, faire une montée et de descente. Donc pour avoir cette vibration, le sujet, ils ont proposé quoi? Ils ont proposé un système Biel-Manivelle. Donc pour la chaîne d'énergie du système de découpe, donc la fonction alimentée est réalisée par le réseau électrique. Il va fournir une énergie électrique. Cette énergie électrique, il va être convertie par un moteur à courant continu, son type à aimant permanent. Il va être converti en énergie mécanique sous forme d'une rotation à la fréquence oméga. Après, cette énergie va être reçue par le système mécanique Biel-Manivelle et il va la convertir en un mouvement de translation alternative avec une fréquence F. Cette translation, il se répète à la fréquence F. Donc un système Biel-Manivelle, sa fonction c'est transformer un mouvement de rotation ou un mouvement de translation. Une animation du système Biel-Manivelle. Donc la partie qui va faire la rotation, c'est la pièce rouge, c'est la manivelle. Donc il va recevoir la rotation des moteurs à courant continu. La pièce intermédiaire, c'est la bielle. C'est cette pièce-là qui est responsable de la transformation de mouvement de rotation en translation. Et la pièce qui va faire la translation, on l'appelle un piston. La lame doit être fixée au piston pour faire le mouvement de translation alternative. Donc pour le schéma cinématique, donc tout d'abord on commence par représenter la manivelle. Donc la manivelle, il est lié à un point O. Ce point O, il est fixe et la tête de la manivelle fait un mouvement de rotation. Donc ce mouvement de rotation va décrire un cercle de rayon R. Donc on l'appelle le rayon de la manivelle. C'est la distance OA ou bien le rayon R. Après je représente la bielle.
la bielle il est liée à la manivelle au point A. Donc la longueur de la manivelle c'est AB. Et après, je représente le piston qui va faire le mouvement de translation. Donc, un mouvement de translation, ça veut dire la liaison glissière. Je dois mettre le symbole de la liaison glissière. Il est lié à la partie fixe du système. Donc voilà le schéma cinématique du système bielle manivelle. Donc on passe à la question proposée au sujet. Donc le mouvement de vibration du piston ou bien de la lame, caractérisé par deux paramètres. Le premier c'est l'amplitude et le deuxième c'est la fréquence. Donc c'est quoi l'amplitude? C'est la distance parcourue par le point B lorsque le point A fait un tour complet. Pour la fréquence, c'est le nombre de mouvements par unité de temps. Donc la question numéro 1, de quoi dépend la fréquence F de la lame? Donc à quoi dépend? Dépend de quoi? Il dépend de la fréquence de rotation de la manivelle. Et la manivelle, elle est liée au moteur à courant continu, donc il est lié à la vitesse de rotation des moteurs. Donc la vitesse de rotation des moteurs la fréquence de la lame dépend de la vitesse de rotation des moteurs à courant continu. Donc la fréquence F de la lame dépend de la vitesse de rotation du moteur à courant continu. Si la vitesse elle est grande, la fréquence de la lame elle est grande. Si elle est petite, donc il dépend de la fréquence de rotation du moteur. Pour la deuxième question, de quoi dépend la course C de la lame? Donc la course, ça veut dire la distance parcourue par le point B lorsque le point A fait un mouvement de rotation. Il dépend du rayon. Plus le rayon de la manivelle est grande, plus l'amplitude de la lame est grande. Donc la course C de la lame dépend du rayon R de la manivelle. La troisième question, sur quel paramètre électrique peut-on agir pour faire varier la vitesse de rotation du moteur à courant continu? Donc on sait déjà, pour varier la vitesse de rotation du moteur à courant continu, on doit agir sur la tension d'alimentation. Donc agir sur la tension d'alimentation U du moteur à courant continu. Donc voilà les questions proposées pour le sujet système bielle manivelle. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.